Allez! Bon, bah, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat manga. On va faire un petit peu rapide parce qu'il y en a quand même pas mal, mine de rien. On va commencer déjà par les mangas d'occasion, les séries que j'ai clôturées. Et puis après, on va attaquer directement les mangas neufs. On commencera par les mangas grand format pour les mangas neufs pour que ça puisse tenir sur la chaise. Voilà, à peu près pour le cours de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires puisque je vais vous présenter des petites séries, notamment dans les achats d'occasion qui sont un peu spéciales si vous les avez lues, si vous avez enfin, si vous avez eu des informations concernant les séries, n'hésitez pas parce que on va commencer par la première. Vous allez voir, franchement, ça ne vend pas du rêve quand je la présente comme ça, mais éventuellement, vous avez d'autres informations. Alors, on va commencer par la première que j'ai acheté complètement l'intégrale d'occasion, Blizzard Axel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, probablement que je me suis laissé avoir par le fait que ce soit par l'auteur de Seven Deadly Sins. C'est une série en 6 volumes sur le patinage artistique. Alors, quand je le dis comme ça, effectivement, ça ne vend pas du rêve. Les dessins sont propres, sans plus. J'ai pas lu encore, donc je peux pas du tout vous dire si ça vaut le coup ou pas. C'est bon. J'aime bien découvrir les petites séries un peu comme ça. Dans les autres séries que j'ai complétées, je parlerai dans les séries d'occasion que j'ai complétées. On va commencer par 6000, le tome 4. Non. 6000, le tome 4. Donc ça, voilà, je suis content parce que c'est une série qui me faisait de l'œil. Je l'avais vue dans la mangatech de Authentic Manga, puis je la connaissais pas du tout. On est toujours dans le monde sous-marin avec Diver, le tome 2, le tome 1. J'avais déjà le tome 2 que j'ai acheté en double, donc maintenant j'ai le tome 1. Je m'étais trompé. Le dilemme de Toki, ça c'est une série qu'on va pas passer souvent. J'avais les deux premiers depuis un certain temps. Je trouvais que les dessins à l'intérieur étaient très très propres. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. C'est un manga métro, donc bon, on verra bien. Et une autre série, ça fait très longtemps que j'avais commencé à la compléter, mais il n'y a que 4 volumes. Ça, c'est que des séries courtes, hein. 6000, c'est 4 volumes. Le Dilemme de Toki, c'est 3 volumes. Astral Project, c'est 4 volumes. Mais ils sont pas si. Il y en a plein, on en voit plein passer, mais c'est jamais le bon. Voilà, donc ça c'était pour les mangas métro, on les a éclatés, c'est bien. On va commencer par les autres gros formats maintenant. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, j'essaie de compléter les Osamu Tezuka. Voilà, toutes les séries d'Osamu Tezuka. Et là, j'étais dans un magasin à Paris, puis je suis tombé sur les éditions Cornelius de Osamu Tezuka. Donc 25 piges, 25 €. C'est les 3 princes Norman. Donc c'est une vieille collection hein, de Osamu Tezuka. Et c'est pareil pour les deux autres qui vont suivre. Donc Chaos en 3 volumes, pareil, un petit lot comme ça, 25 ans, 25 piges, 25 €. Et le dernier, donc Chaos hein, de Osamu Tezuka, et le dernier, c'est un lot pareil, toujours 25 piges, 25 €, de Sarutobi plus le château de l'aurore. Donc ça, c'est des Osamu Tezuka, je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de lecture. Ce qui est sûr, c'est que là en ce moment, je suis en train de compléter considérablement ma collection d'Osamu. Il m'en manque encore quelques-uns. Je vais racheter les rééditions de Delcourt. Je vais voir avec celle de Insan qui va arriver aussi, qui manque. Bon, dans les autres gros formats du mois, bien sûr, Bâtard, tome 2. J'ai lu le tome 1, je trouvais ça assez intéressant. En plus, c'est un manga je trouve, il est beau, il est agréable au toucher. Après, il est cher hein, parce que c'est tout en couleur. Vous voyez, il y a des pages qui sont c'est pas du papier, c'est du papier glacé, mais c'est pas du papier comme on voit habituellement, comme les mangas, vous savez, quand ils prennent des images des animés et qu'ils les incrémentent directement dans les mangas, c'est pas tout à fait le même papier. Là, il est un peu plus poreux, il est un peu plus fin, il est un peu moins lourd. Voilà, mais bon, après, ça reste qu'un manga quand même assez cher, c'est un webtoon, donc c'est en couleur avec des dessins animés, c'est pas du dessin de manga. Franchement, j'ai bien aimé le premier tome, donc là, on va voir ce que ça donne pour la suite. Maintenant, on va attaquer les formats simples. Et il y en a quand même un paquet. Je pensais pas qu'il y en avait autant, mais finalement, donc ça va vite. Donc Chainsaw Man, tome 8. Si vous connaissez pas Chainsaw Man, ben découvrez-le. C'est vraiment absolument phénoménal comme série. Les 5 premiers tomes sont absolument fous. Ça va à une vitesse folle. Les dessins sont pas très propres, sont pas très nets. C'est même un peu dégueulasse. Le dessin, il est vraiment très c'est presque caricatural. Les décors sont quand même assez peu présents, mais l'histoire, les personnages, enfin, c'est génial, moi j'adore. Ils sont complètement barrés, hein, les persos. Les persos principaux sont barrés, mais ils sont barrés de chez barrés, quoi. C'est génial. Chainsaw Man, c'est vraiment top. Il y a Glénat qui a annoncé récemment la clôture de
des éditions sous ce format de Akira Toriyama, des Dragon Ball. Donc moi j'avais l'ancien, j'avais le tome 3 des histoires courtes et du coup je suis allé compléter ça avant que ça disparaisse définitivement. Donc histoire courte volume 1 et 2, Kwai et puis l'apprenti mangaka. Donc tout ça ce sont les formats, donc lui c'est pas la bonne, c'est les formats Glénat classique avec la jaquette réversible. En lecture japonaise, voilà, c'est-à-dire sens de lecture japonais. Donc ça va directement partir dans la collection à lire, dans la pile à lire. Voilà, hop. On continue avec le lot de One Piece. J'ai eu du mal à le trouver celui-là. Il a fallu que j'aille l'acheter sur Amazon. Mais ouais, parce je l'avais pas acheté directement quand il était sorti. Et du coup, après, j'étais un petit peu pénalisé parce qu'il était plus du tout en magasin. Il fallait le commander ailleurs. Puis j'ai fini par le prendre sur Amazon. L'un des seuls tomes que j'ai lu dans la pile à lire des nouveaux achats, Grand Blue. Alors, Grand Blue, bon, j'ai encore mal aux abdominaux. Ça me fait rire. C'est une série qui me fait franchement rire. C'est très. Moi ça me fait marrer, c'est vraiment le type d'humour que j'apprécie, c'est un humour pour les mecs, hein, voilà, très franchement, c'est un manga, il y a 0 synopsis. N'allez pas lire Grand Blue en vous disant « Waouh, je vais lire une super histoire de... » Non, allez-y en mode, c'est un manga détente, c'est un manga humoristique, c'est un manga drôle, enfin moi j'adore. Les personnages sont complètement fous, c'est un livre où tout le monde est à poil en permanence, c'est un série sur l'alcool, les soirées, les boissons et puis l'université, c'est un manga sur les mecs qui veulent rencontrer des nanas, c'est un manga sur tout sauf sur la plongée, quoi. Il y a un peu de plongée quand même dans le tome 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu que je le lise en plusieurs fois parce que j'avais trop mal au ventre tellement je rigolais, quoi. Moi, franchement, j'adore Grand Blue. Après, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. C'est pas une série qui plaira à tout le monde. Spy X Family, tome 4. Alors, je suis un peu en retard, j'ai pas lu le 3, j'ai pas lu le 4. Donc, je sais pas qui est ce personnage-là. Quand on met les 3 premiers, on a les 3 personnages principaux, et puis là le chien. Bon, je sais pas, comme j'ai pas lu le 3, je peux pas vous dire. Sido, tome 6. Alors Sido, je suis assez impatient je sais pas si je commence tout de suite ou bien si j'attaque ma première collection, parce que j'ai la première édition. Je sais pas. Je suis très très impatient de lire cette série qui hype énormément de monde. Donc on va voir ce que ça donne. Le chef Nobunaga, tome 3. J'ai pas lu les 2 premiers. Après, franchement, je trouve que les covers, elles sont magnifiques. Il y a un jeu de couleurs, il y a un jeu de reflets. Je sais pas si ça se voit, il y a un jeu de reflets. À l'arrière, il y a la fleur de Nobu. C'est bon. Moi, je trouve que les jaquettes sont vraiment très très belles et elles donnent envie de lire le manga. Bon, comme tout collectionneur pathologique, hein, Demon Slayer, tome 17. Enfin, coffret collector 17. J'ai le coffret collector 1 à 3 et 4 à 6. Et puis après, j'ai aucun autre Demon Slayer. J'ai jamais lu Demon Slayer encore. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Mais non, ça fait partie des collections qui, à mon avis, devront être absolument découvertes. Mission Yosa Kura Family. J'ai pas encore lu le premier. Donc j'ai énormément de retard. Alors, franchement, dans ma pile à lire, j'en ai tellement que j'ai beaucoup de retard. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, c'est ma pile à lire. Ça risque d'être long. Shikabana tome 3. Alors, je vais pouvoir les attaquer maintenant, parce qu'en fait, c'était un truc en 3 volumes. Je vous rappelle la petite histoire. J'avais acheté le tome 2 en pensant avoir le premier. J'ai confondu Shikabana avec Ashidaka. Ashidaka, c'était le coffret collector en métal qui était sorti il y a 6 mois, 1 an. Et je suis arrivé en magasin, puis je vois Shikabana tome 2. Je suis ah ouais, cool, ça y est, elle est la suite, je vais pouvoir attaquer. J'arrive chez moi, je commence à noter mes mangas. Je fais Shikabana, mais j'ai pas. Ouais, à force d'en avoir, on finit par confondre dès qu'il y a une consonance un peu identique. Un manga que je suis assez pressé de lire. Jika-Haru tome 2, donc c'est un manga de chez Meian, j'adore Meian. C'est dans la collection d'Aitani. Jika-Haru, c'est l'histoire, c'est un isekai en fait, avec une nana qui se fait écraser, ça c'est le tout début du premier tome, qui se fait écraser dans la vie réelle et qui est réincarnée dans un monde médiéval fantastique, et le seul métier qu'elle trouve c'est un métier de prostitution pour se débrouiller. Et donc en gros c'est l'histoire d'un isekai sur une jeune fille qui avait tout pour elle quand elle était jeune et qui se retrouve prostituée dans un monde médiéval fantastique où la femme n'est juste qu'un objet en fait. Et le premier tome est vraiment très très bien, donc j'espère que le deuxième suit un petit peu dans la même lignée. Une autre collection que j'ai pas trop apprécié le premier tome, je trouvais que le trait était sale, le trait était grossier, que l'histoire avait pas très intéressante, comme Heroic.
J'espère que ça va enclencher un petit cycle un petit peu plus... Parce qu'il y a du potentiel dans cette série, il y a vraiment du potentiel. C'est l'histoire d'un type qui se retrouve dans le coma, et pendant qu'il est dans le coma, en fait, c'est une forme d'isekai. Il est téléporté dans un monde irréel, où il se retrouve avec des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et quand il revient après s'être réveillé de son coma, eh ben, il a toujours quelques pouvoirs. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, c'est un espèce d'otaku, et il raconte son histoire à son neveu. Donc bon... Le potentiel de la série est pas négligeable. Après, très franchement, le premier tome, je l'ai fermé, j'ai dit... Bon. Encore une fois, je laisse toujours toutes ces chances aux séries jusqu'à la dernière page, donc on va voir ce que ça donne. Carnet de l'apothicaire, tome 3. J'ai pas lu le deuxième. Le premier tome était très intéressant. Le deuxième tome, la jaquette, elle fait toujours aussi plaisir. Le troisième tome, la jaquette, elle est tout aussi extraordinaire. J'espère que c'est pas un manga jaquette. Et que ça suit vraiment dans la continuité du premier tome. Le premier tome était vraiment très intéressant. Après, pour le meilleur et pour le pire, donc c'est une série, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de volumes, je crois qu'il y en a 4, il faut que je vérifie. Je pense que je l'attaquerai quand les 4 seront sortis, il faut que je vérifie, hein, j'espère que je dis pas de bêtises. J'ai lu le premier chapitre gratuit sur Manga News, et franchement ça m'avait bien fait marrer. En tout cas, ça m'avait peut-être pas bien fait marrer, mais en tout cas, ça m'avait bien hypé. L'histoire m'avait bien hypé. Donc, je vais pas vous en parler parce que ça spoil un petit peu. Mais du coup, je me fais ça et puis je vous en parle après. Et enfin, tadam, comme beaucoup de monde, hein, je pense qu'on s'est tous fait un peu avoir par le comment ça s'appelle, la jaquette. C'est un manga jaquette. Alors, il faut savoir que Noévé Graphics, c'est très très mal ce qu'ils font, c'est vraiment très très mal. Ils mettent des cartes collector à l'intérieur, possiblement signées par l'auteur, et ça c'est mal, c'est très mal. C'est pas bien Noévé, vraiment c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Non, c'est mal, c'est très mal, c'est très mal. Hein. Bon, je l'ai pas ouvert, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je vous ferai le bilan lecture, à ce moment-là je vous dirai ce que j'ai gagné. Ce qui est sûr, c'est que tous les autres Noévé, j'ai rien gagné. Que ce soit Rent a Girlfriend, que ce soit Arrête de me chauffer, Nogotomo, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, tout ça, j'ai rien gagné. Robo Sapiens non plus. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était les achats du début du mois de mai. Il y aura une autre vidéo à la fin du mois parce qu'il y a d'autres mangas qui vont sortir. Il y a quand même pas mal de séries qui sont là. La prochaine vidéo, c'est la vidéo de la palle. Faut dire qu'elle est un peu énorme, donc je pense qu'on va... Je sais pas comment je vais l'aménager, j'ai probablement la tourner plusieurs fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'aime bien les petits commentaires, j'aime bien qu'on puisse discuter entre nous. Si vous avez lu des séries, notamment les occasions que j'ai achetées ou les 9 que j'ai critiquées, n'hésitez pas à le dire, on est vraiment là pour profiter. Portez-vous bien, restez chez vous, à très bientôt. Mais je suis con ou quoi? Putain, je suis con. Je vais me pendre, je vous le dis, je vais me pendre. Allez, salut. Oh merde. Voilà ce qui arrive quand on essaye de faire une jaquette. Amis youtubeurs, ne faites jamais ça. Je vais me pendre, sérieux.